Dans moment qui en pile nan nous ka fêté, à peine joy paisiblement avec famille amis nous dans États-Unis, mais dans même moment ça tout, gen yon parti moun qui en bouleverse, k'ap crier, qui abandonné ça yo gen pour yo ka sauver la vie yo dans state California. Ariel! Ariel! Nous crois qu'il y a un peu nous capable ouais étant des gros événements difficiles ça qui passé dans Californie côté gen plusieurs cailles l'église l'école business qui boule en bas diffé gouvernement est arrivé demander pour 30 000 moun évacuer de diffé ça pour yo pas victime grand pile moun qui décide d'échapper pour yo ak machine yo mais finalement en pile nan yo ti arrivé abandonner machine yo dans route pour yo te ka prendre route la pied dans partie qui pas gen diffé yo et plusieurs hélicoptères en l'air cap bay service pour prendre moun et autorité yo te make sure y a évacuer grand moun ak moun qui handicap yo dans l'hôpital pour yo capable perdre vie yo mais tout le monde a posé tête yo question qui ça qui déclenche diffé ça est-ce que c'est un extraterrestre est-ce que c'est ta annonce de guerre est-ce que c'est ta bon Dieu qui fâché qui t'a cause tout ça yo et bien c'est genre de questions ça yo qu'a posé sur tout réseau yo mais ça gagne plusieurs années depuis prophète ça t'a manifesté dans Los Angeles pour tout le monde te ka évacuer yo de state là parce que d'après prédiction li yo bon Dieu pral craser Californie et te gen prophète célestial qui te bay gros prédiction pour pays a déjà quand elle te fait connaître bon Dieu te averti c'est pas diffé pays a pral commencer bouleverser et c'est dans finissement vidéo m'a partager prédiction prophétesse là avec nous mais gros ville dans Californie qui relè Santa Ana côté événement difficile arrivé chaque année mais autorité ont toujours make sure que yo gérer ça plus vite que possible pour pas faire gros dégâts mais fois ça événement Santa Ana ça bay gros qui sauter parce que li pas qu'on faire ravage comme ça et dire tout le temps ça yo et toute raison qui cause gen gros qui sauter et demander pour tout le monde évacuer c'est parce que cap vinn plus grave chaque un de temps et gen un gros événement comme ça qui t'est passé dans l'année 1957 un mois novembre qui t'est dire plus passé 17 jours et faire gros dégâts dans ville ça et événement ça commencé jour qui était 7 janvier 2025 là autorité par contre pour combien jours là mais il a fait tout ça possible pour pas dire trop côté pompier yo a bataille avec Vandi fait ça mais événement Santa Ana Vandi fait ça c'est un bagage qui déclenché par rapport à température côté qui fait sec et Vandi fait ça sorti dans nord-est qui souffle dans sud à l'intérieur Californie vent ça en pile moun relève vent démon ou vent diable vent ça tellement fort puissant même si côté vent ça met tête li a te gen neige dans quelques minutes côté ça ka envahi ak diffé c'est ça que fait nous souvent ouais événement ça yo souvent déclenché dans désert sous tête monde côté qui chargé pied bois pour yo ka envahi ville là malgré pompier yo a bataille ak diffé ça gen environ 2 moun qui aller dans pays sans chapeau et 17 moun blessés et gen moun qui profite événement ça pour touyer l'autre côté gen un McDonald's qui est arrivé prendre diffé dans événement la police arrive découvrir un jeune garçon mourir dans McDonald's là mais c'est pas diffé qui touyer mais c'est un individu qui arrivé balle plusieurs coups de couteau voyer dans pays sans chapeau et gen plusieurs zones dans Californie qui en bas diffé et milliers moun dans moment sans courant ou même tout qui gen moun Californie c'est relève pour nous connaître si tout bagay en forme parce que Jean bagay yo a passé dans moment là bagay yo pas douce du tout dans cette Californie et moun k'ap dit dans moment diffé ça yo ouais plusieurs phénomènes bizarres qui passé dans l'air en tout cas quand charger bagay yo en pile problème pas fini j'aimerais te dire nous dans introduction vidéo prophète célestial te gen tan bay prédiction sur événement ça ak en pile l'autre bagay qui pral passer dans pays des États-Unis bref faire nous temps de tout détail parce que tout autant nous connaît plus de ça qui passé côté n'a vivre là c'est plus prudence n'a fait en tous les cas on entend de toute belle team des TV moi yo. Et donc j'avais prié pendant un certain temps pour pénétrer ce poids, pour entrer dans la réelle et puissante présence de Dieu. Et littéralement, alors que je me tenais près de ma fenêtre, j'ai vu une porte. Cette porte était dans le ciel. Alors, je regarde par la fenêtre et mes yeux sont juste sur le ciel et la porte est dans le ciel, mais elle n'est pas réellement sur le vrai ciel. La porte n'était pas imprimée sur le vrai ciel. La porte est juste apparue dans mon champ de vision. Alors que je regardais le ciel, c'était une porte ouverte avec un brasier ardent à l'intérieur. Amérique, s'il vous plaît, écoutez-moi. Et j'ai vu au milieu ce trait fenêtre ouverte, cette fenêtre où je suis assis maintenant. Si vous pouvez imaginer que c'était une fenêtre et que vous fixiez cette fenêtre vers le ciel bleu en priant, en regardant et en contemplant le ciel et une porte apparaît dans une vision ouverte très loin. C'était juste un point. C'était un très petit point au loin. Et je regarde cette chose et tout ce que je vois est rouge en bas, rouge en haut, rouge et noir. Et donc, je me demande ce que c'est ça et cela se rapproche de plus en plus de moi.
Et à mesure que cela approche, je réalise que je regarde une porte encadrée par le feu. Et en regardant à travers la porte, ce que je vois, c'est le paysage en feu. Si vous n'avez jamais vu un groupe d'arbres en feu, un groupe de maisons en feu, juste tout en feu la nuit. Et c'est pourquoi l'image était noire et rouge. Combien de fois ai-je parlé de cela? J'étais dans un rêve. L'Amérique était en feu. Les seules couleurs dans ce rêve étaient le noir et le rouge. C'était toujours la nuit. Dieu m'a montré 6 scènes dans un rêve. Chaque fois, c'était la nuit et l'Amérique était en feu. Cette porte s'est avancée vers moi depuis la distance et quand elle est devenue suffisamment près pour que je voie, j'étais stupéfait de voir que je regardais en fait à travers une porte et derrière elle, il y avait une scène, des arbres en feu, de l'herbe en feu, des cultures en feu, des bâtiments en feu. L'Amérique en feu, que ce soit par la dévastation des armes ou comme Dieu l'a dit ce matin, aujourd'hui, nous sommes le 25 septembre 2023. Que ce soufre tombera du ciel, le soufre original du paradis, alias pierre de soufre, et brûlera l'Amérique. C'est ce que j'ai vu. Dieu dit cela depuis le 3 septembre, en fait. C'est dispersé à travers. Le 3 septembre était un dimanche. J'étais à l'église et le Seigneur me disait juste que j'allumerais leur ville en feu. J'allumerai les villes des États-Unis en feu. C'est ce qu'il disait. Je brûlerai tout. Je vais le démolir. Je vais le brûler jusqu'au sol. C'est très état d'esprit différent, un type d'itération très différent. Itération signifie discours. Itération signifie déclaration. Il n'y a que quelques personnes qui se demandent pourquoi Dieu continue-t-il de dire ces choses à propos d'un peuple qui insiste sur le fait que Dieu ne dirait jamais ces choses à leur sujet. Pourquoi y a-t-il une telle dichotomie entre ce que qu'il soit sauvé ou non? Pourquoi y a-t-il un si grand, énorme fossé, un infranchissable abîme entre ce que les gens croient que Dieu devrait ou dirait à leur sujet et ce que Dieu dit réellement à leur sujet? Quel type de tromperie s'est insinué comme autant de levain dans la pâte du peuple de ce pays? Que lorsque de véritables paroles prophétiques arrivent, elles sont repoussées, elles sont haïes, elles sont raillées, elles sont rejetées, elles sont carrément annulées et rejetées, et le porteur rejeté avec elles. Comment cela peut-il être? Qu'un peuple puisse être si trompé sur la fin qui est prophétisée dans la Bible pour lui. Je dis simplement, je vais les inonder. Je vais les inonder de leurs trous comme des rats, et ils se noieront au grand jour devant tout le monde. C'est ce que le Seigneur me dit. Je vois quelque chose presque comme un morceau de fromage, mais ce n'est pas un morceau de fromage. Le sol ressemble à un morceau de fromage avec de nombreux trous. Et je vois une vaste inondation d'eau venant de la mer et se précipitant dans ces trous. Et je vois des gens surgir des trous, surpris. L'eau inonde leurs trous. En gros, Dieu appelle cela leur tanière d'iniquité. Il a dit qu'ils sont enterrés dans leur tanière d'iniquité. Ils sont là à se masturber. Ils sont là à regarder de la pornographie infantile. Ils sont là à accomplir des actes sexuels qui défient complètement mon désir pour ce qu'un homme et une femme sont censés faire. Sans parler de ce qu'une femme et une femme ne sont jamais censés faire, ou un homme et un homme ne sont jamais censés faire. Mais je suivrai. Je les inonderai de leurs trous comme un rat. Le Seigneur dit, vous vous noierez au grand jour. Vous vous noierez à la télévision internationale. Votre détresse sera évidente pour tous. Je vous mettrai en spectacle, Amérique, et je vous humilierai devant tous ceux en qui. Devant qui, vous vouliez paraître si important. Dieu dit, vous voulez paraître si important, vous, peuple fier. Vous voulez paraître si savant. Comme vous désirez l'attention des masses. Dieu dit que vous voulez être respecté. Vous pensez être digne de respect. Je vous manquerai de respect depuis le ciel. Je vous humilierai. Je vous inonderai de vos trous. Vous sortirez trempés, luttant, crachant de l'eau de mer. Je vois des gens sortir de leurs trous quand l'eau est partie. Les très rares qui survivent, je les vois. Leurs vêtements sont tous déchirés et en lambeaux, et ils sont à genoux, vomissant violemment, vomissant de la bile jaunâtre et de l'eau de mer.
Et Dieu dit que c'est ainsi que vous serez représentés aux nouvelles, Amérique. Je vais vous rendre si impuissant, je vais vous rendre si désespéré que vous vous sentirez comme si vous étiez mort. Et pourtant je ne vous laisserai pas mourir. Je ne vous donnerai pas la facilité d'une sortie facile. Je ne vous laisserai pas mourir. Vous vivrez et vous ferez face à vos jugements. Vous vivrez jugement après jugement, dit le Seigneur. Vous vivrez inondation après inondation car votre iniquité est grande. Et je vous inonderai de vos trous comme les rats que vous êtes. Vous courez, dit le Seigneur. Vous vous précipiterez. Vous tenterez de vous cacher, et vous ne vous cacherez pas. J'entends Dieu dire, température brûlante et blé flétri. Je détruirai l'agriculture de ce pays. Je dessécherai tout jusqu'à ce que les racines deviennent comme de la poussière et des bulbes dans le sol. Je vois des gens essayer de tirer des oignons et les oignons sont cuits dans le sol. Les oignons blancs, les oignons verts, et ce qu'ils appellent, je pense, des échalotes. Dieu dit que je les cuirai dans le sol. Que lorsque vous tenterez de les arracher, vous aurez des poignées de poussière. Je vous humilierai. Vous serez désorientés et confus. Vous n'aurez absolument aucune idée de comment vos coffres sont devenus vides, comment votre richesse a fondu. Vous agissez comme un prince arabe. Vous agissez comme quelqu'un qui a un accès sans fin à un fonds fiduciaire. Je vais vous ruiner. Je vais vider cette nation des sages et des savants. Tous vos experts seront confondus. Ils ne pourront pas expliquer comment vous êtes passé de numéro 1 à 0. Vous tomberez au plus bas de l'échelle. Je vois ce genre de choses, comme une métrique où vous pouvez grimper avec un bulbe presque comme, un thermomètre, mais à la place il y a un bulbe métallique et je vois le bulbe métallique qui est toujours soutenu par un liquide. Le liquide se brise soudainement. Quelque chose brise le protectorat de verre et le liquide jaillit, jaillit. Dieu dit inondation, inondation, inondation et guerre. Vous vous noyerez dans les inondations que j'enverrai sur vous. Et aussi des guerres. J'enverrai des conflits après conflits sur vous. De la même manière que vous avez apporté le conflit sur des rivages étrangers. J'apporte la guerre sur les rivages américains. Les tambours de guerre leur disent céleste. Boum, 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 boum. Amérique, je vous oblige à marcher au rythme des tambours de guerre. Comme vous avez obligé les enfants d'Irak et le peuple d'Afghanistan à participer à vos guerres sans fin. J'apporterai des guerres sur vos rivages. Vous manquerez et vous ne connaîtrez pas la paix car vous avez volé la paix de la terre par votre point d'agression. Moi, le Seigneur, je serai un point d'agression contre vous. Je vois que la chose se brise et l'eau comme une inondation, ce liquide bleu de thermomètre, il déborde et je le vois devenir des inondations. Lavage, lavage sur les plaines d'Amérique. Juste lavage, lavage sur la nation. Dieu dit que vous vous assiérez dans cette eau et je ne la sécherai pas. Vous vous assiérez dans les eaux de crue. Je ne la sécherai pas. Elle ne séchera pas et elle ne s'écoulera pas. Vous vous assiérez dedans jusqu'à ce que tout ce que vous possédez pourrisse, pue et stagne. Cela ne continuera pas. Je rendrai le sol comme du fer. Cela ne disparaîtra pas. L'eau ne séchera pas. Elle restera au-dessus du sol, et vous verrez. Asseyez-vous dedans et vous vous lamenterez, et vous serez en détresse pour ce qui vous est arrivé, et je ne vous en libérerai pas. Je vous ai dans ma ligne de mire. Je suis comme un tireur d'élite. Je suis comme un chasseur. J'ai braqué mes armes sur vous, et vous ne m'échapperez pas. Je vous suivrai où que vous alliez, pour vous consommer hors de la terre. Je vous suivrai où que vous fuyiez. Gens de fonds spéculatifs. Je vous connais. Et je viderai vos coffres avec quelques frappes de clavier. Je vous rendrai pauvres. Je vous rendrai démunis. Je vous rendrai en faillite. Vous ne trouverez pas d'argent dans vos coffres. Vous n'aurez nulle part où aller. Vous n'aurez nulle part où vous cacher. Vous vous moquez de moi, Amérique. Par conséquent, je rirai quand votre détresse viendra. Je me moquerai de vous dans votre calamité parce que vous avez osé me défier. Vous levez votre poing contre moi, vous petits pays. Ainsi dit le Seigneur. Je soufflerai mon vent sur vous. Dieu dit que je vous dessécherai comme du maïs. Il y a un type de maïs. Je pense que vous pouvez le sécher. Je ne sais pas comment vous le séchez.
Vous le séchez dans le séchoir, vous le séchez au four. Vous le desséchez. Ce n'est pas du pop-corn. Cela ressemble juste à des grains de maïs séchés et perlés. Dieu dit que je vous dessécherai comme du maïs desséché. Je vous rendrai sec. Je vous rendrai si sec avec la sécheresse et la chaleur des étés à venir, des températures records jusqu'à ce que tout ce que vous essayez de cultiver se dessèche et meure. Vous le tirerez comme de la poussière. Vous le tirerez des champs, et il se désintégrera comme de la poussière. Je vois un agriculteur essayer de tirer ce qu'il tire, et cela devient littéralement de la poussière dans ses mains à cause du type de chaleur à laquelle les cultures seront exposées. Dieu dit que la désertification est le jugement du Seigneur. Traditionnellement, un jugement du Seigneur. La désertification. Vos champs fertiles deviendront de la poussière, des bols de poussière aride. Dieu dit que ce n'est pas seulement l'Arizona qui aura ces bols de poussière. Je transformerai vos champs les plus fertiles, vos zones de culture les plus fertiles en bols de poussière. La production agricole va chuter. Vous ne pourrez pas vous nourrir. Dieu dit que la production agricole de l'Amérique est sur le point de heurter un mur de briques, un mur de fer, obstacle. Vous n'aurez pas assez. Vous devrez demander de l'aide. Vous devrez faire un appel public pour de la nourriture, pour des réserves alimentaires. Vous devrez compter sur vos amis et alliés pour vous nourrir. Vous ne pourrez pas nourrir cette population. Car vous n'avez pas de Joseph parmi vous. Un homme de valeur, un homme d'esprit humble à qui je peux parler semaine et l'élever et lui apprendre comment survivre aux 7 mauvaises années. Vous aurez plus de 7 mauvaises années. Vous aurez une famine prolongée. Vous aurez une période prolongée de pas assez et de faim. Vous mangerez le pain de la douleur et boirez l'eau de l'affliction. Car vous avez éveillé, ma colère si grandement sur cette terre. Vous avez éveillé ma colère si grandement, dit le Seigneur. Je suis en colère contre vous, Amérique. Ma bougie brûle fort. Ainsi est ma colère contre vous. Vous ne vous nourrirez pas, dit-il. Vous ne vous vêtirez pas. Votre chair nue sera visible. Votre corps nu sera vu. Vous serez terrorisés par ceux qui chassent la chair. Ils vous collecteront. Dieu me dit maintenant, ils vous collecteront et vous emmèneront en captivité. Nus. Vous irez en captivité comme, vous avez pris mon peuple. Car vous ne vous êtes pas humiliés quand vous avez croisé Jacob. Vous l'avez pourchassé et vous l'avez rassemblé et vous l'avez emmené en criant de son domicile. Et vous l'avez amené ici pour vous servir avec rigueur. Vous l'avez amené ici pour vous servir enchaîné, au cou et aux pieds. Vous l'avez déshumanisé. Vous l'avez considéré comme un animal. Ainsi, cela vous arrivera aussi. Dieu dit, votre châtiment sera grand, Amérique. Vous baisserez la tête de honte et d'humiliation parmi les nations. Vous porterez la coupe du mendiant. Vous porterez le bol du mendiant. Vous demanderez des amis, et aucun ami ne vous aidera. Très peu, dit Dieu, lèveront la main le dernier jour pour vous aider. Car le vent arrive. Dieu dit que le vent du changement arrive. Le sentiment changera l'Amérique. Personne ne vous comptera comme un ami. Personne ne vous verra comme un allié. Le sentiment changera. Les portes sur lesquelles vous avez frappé pour la coopération se ferment contre vous. Dieu dit, je ferme les portes de la coopération contre vous. Les gens ne coopéreront pas avec vous. Quand vous proposerez une idée, votre idée sera fermement condamnée. Les gens trouveront des failles dans vos arguments sur la scène internationale, et ils vous demanderont, comment avez-vous pu proposer cela comme solution? Ce n'est pas une solution. Ils diront, c'est incendiaire. Ils diront que cela ne peut qu'engendrer plus de conflits. Ce n'est pas un raisonnement solide. Ils diront dans les micros fins où les voix des hommes portent alors qu'ils règlent les détails des affaires des hommes. Ils parleront dans le micro fin. Ils parlent de ces petits micros qu'ils ont lors des conférences et des endroits comme l'ONU et des endroits comme ça. Ils parleront dans le micro fin et leurs voix porteront à travers la salle et ils diront, c'est une suggestion très irresponsable de la part des États-Unis. Vous serez humiliés. Dieu dit que vous serez honteux sur les scènes internationales.
Dieu dit que les plus petites nations vous réprimanderont et recevront une ovation en vous corrigeant. Dieu dit, votre diplomatie a échoué, Amérique. Votre diplomatie est le point de l'agression et de la guerre. Votre diplomatie est une diplomatie échouée. Voyez, une nouvelle ère est arrivée. Un nouveau temps de dialogue a commencé. Les voix importantes sont différentes et elles ne sont pas les vôtres. Les voix importantes sont différentes. J'entends la langue des nations étrangères bavarder à mon oreille. J'entends des langues étrangères, des langues que je ne comprends pas. Vérifiez. J'entends le russe, l'ukrainien, le chinois. Différentes langues maintenant. Différentes langues parlent. Différents esprits sont à l'avant-garde. Différentes idées régneront sur la scène internationale et les vôtres ne seront pas comptées parmi elles. Vous n'aurez pas de pertinence et vous n'aurez pas d'amis. Vous n'aurez pas d'importance. Personne ne voudra entendre ce que vous avez à dire. Je vous humilierai et je vous ferai un enfant à la table avec des adultes. Les enfants doivent être vus et non entendus, dit Vladimir Poutine. Les enfants doivent être vus et non entendus. Une réprimande sévère envers un enfant qui ne veut pas se taire, dit le Seigneur. Les enfants doivent être vus et non entendus. Amérique, vous serez mis à la place d'un enfant. Vous serez humilié. Vous serez fait pour vous asseoir sur un tabouret très bas. Les adultes s'assoiront sur des chaises et les adultes prendront les décisions. Et vous serez emportés par les décisions qu'ils prendront. Votre voix n'est plus pertinente. J'ai scellé votre bouche et j'ai fait que votre langue colle au palais de votre bouche. Votre langue ne s'agiterait plus contre moi, vous peuple fier. Je vous mettrai au silence, dit le Seigneur. Je vous rendrai silencieux. Vous ne pourrez plus contribuer. Quand vous parlerez, vous serez réduit au silence de la manière la plus publique et embarrassante. Les gens auront des répliques contre vous. Ce seront les gros titres. Tel ou tel ministre des Affaires étrangères dit ceci contre l'envoyé américain. Tel ou tel ministre des Affaires étrangères dit cela contre la délégation américaine. Ambassadeur américain prié de partir. Ambassade américaine fermée. L'Amérique se retire de tel et tel territoire. L'Amérique retire ses troupes qui ont longtemps été stationnées dans telle et telle base. Vous n'aurez pas assez d'argent pour maintenir les bases militaires que vous avez à travers le monde. De honte, vous ferez vos bagages à la télévision internationale et rentrerez chez vous. De honte, vous ferez vos bagages à la télévision internationale et rentrerez chez vous. Eux, les clips défileront. Cela ira dans les archives. Les Américains ont été priés de partir. Quittez notre pays sous ce couvre-feu de 24 heures. Dieu dit que vous ferez vos bagages en hâte. Vous partirez de honte. Et les archives enregistreront votre sortie. Plus le champion, plus un conquérant. Vous serez prié de rentrer chez vous. Vous serez trouvé en défaut. Vous deviendrez très léger. Le Seigneur dit, je vois quelque chose comme deux poids s'équilibrant, et sur l'un, une plume essaie de s'asseoir sur le plateau. Mais un vent essaie de soulever cette plume légère que l'Amérique est devenue et de l'emporter. Dieu dit que vous serez si insignifiant qu'éventuellement vous ne voudrez plus aller aux réunions internationales parce que vous savez ce qui va se passer. Ils vont chercher une occasion de vous embarrasser en public. Embarras en direct. C'est ce qui va se passer. Le Seigneur vous parle en ce moment, Amérique, et il vous dit que vous êtes passé de poids lourd à poids moyen, et maintenant à poids plume. Et finalement le vent du jugement de Dieu, le vent dont on a parlé très récemment. La prophétie s'appelle Préparez-vous pour le niveau 10, partie 3. 1. Vent fort va emporter cette plume et personne ne connaîtra la fin de la plume. L'histoire de la plume va être écrite dans le mépris et la honte. Ainsi dit le Seigneur. Vous ne vous êtes pas arrêté quand je vous ai averti. Vous avez continué à pousser contre les aiguillons. Vous avez continué à rejeter mon enseignement. Vous continuez à rejeter tout ce que je vous ai jamais dit. Quoi que j'ai dit, vous l'avez renversé. Vous l'avez déchiré pour en chercher le sens. Vous avez dit que vous ne croyiez pas mes paroles quand mes serviteurs sont venus avant celui-ci. Vous avez rejeté chaque ouverture que je vous ai faite. Une ouverture est une invitation pour que nous venions nous réconcilier. Une ouverture est quand quelqu'un vous tend la main pour vous tendre la branche d'olivier, souffle le drapeau blanc et dit « Venez et soyons à nouveau frères ». Dieu dit que vous aviez une nuque très raide. États-Unis d'Amérique. Et vous avez rejeté chaque ouverture. Messager après messager ai-je envoyé à une nation obstinée. Dieu dit,
Vous allez maintenant véler dans le champ sans assistance. Véler dans le champ signifie que vous avez une vache femelle qui est arrivée à son temps de mise bas et que le fermier n'est pas là pour l'aider quand elle rencontre des difficultés. Les vaches savent naturellement comment mettre bas. Mais quand une vache a une naissance difficile, c'est le fermier qui met un gant sur son bras et met de longs gants sur son bras et met sa main là pour guider ce grand animal hors de sa mère. Parce qu'il ne veut pas perdre la vache. Dieu dit que vous vélerez dans le champ comme une génisse sauvage. Et si votre naissance vous déchire, alors elle vous déchire. Ne vous aiderai pas. Dieu dit qu'il ne vous assistera pas. Vous accoucherez dans le champ sans assistance. Vous serez laissé là dehors aux éléments. Personne ne vous protégera. Tu as brisé toutes les contraintes que j'avais mises autour de toi pour te protéger de toi-même, de ta convoitise, de ton hédonisme. Tu aimes les modes de vie hédonistes. Boire, vin, femmes et chansons de débauche. Tu aimes les œuvres de la chair. Et tu abandonnes les quêtes de l'esprit. Une nation, s'élevant dans la compréhension spirituelle, donnant naissance à des leaders de la foi. Des évangélistes, pasteurs, prophètes. Apôtres, sont venus de toi et sont allés aux quatre coins de la terre pour prêcher ce bon évangile que je t'ai confié. Et tu as répandu ma bonté sur un oiseau et un agneau en jachère trempée de sang. Et maintenant, rien ne pousse sauf ta convoitise pour la chair et pour toutes les œuvres du diable. Ainsi soit-il, dit le Seigneur. Ainsi soit-il pour toi. Les graines que tu as semées, tu les mangeras maintenant. Ta récolte est mûre, et tu mangeras des épines et des chardons, des orties et des ronces, des épines de rosier tu mangeras. Ce sera ton repas. Tu le mangeras jusqu'à ce que tes lèvres soient déchirées et ta langue déchirée. Et je te pousse encore à manger la table que tu as dressée. Amérique. Tu consommeras tout le repas qui est dessus. Tu ne seras pas autorisé à quitter la table tant que tu n'auras pas fini ton dîner. Ainsi dit le Seigneur. Ce que tu as semé, tu le mangeras maintenant. Dans la dispensation qui vient à toi. Le tumulte, le bouleversement, la dispersion complète. Tu seras comme un homme essayant de gagner sa vie, vendant ce qu'il a. Et quelqu'un vient et renverse la table. Absolument. Et envoie ce qu'il a soigneusement arrangé sur la table volée. Dieu dit que tu seras dans les malheurs. Tu seras tellement désolé pour toi-même. Et pourtant au fond de toi, dit le Seigneur, il n'y a pas de repentance. Tu ne fais que te plaindre de ce qui t'arrive. Tu ne penses qu'à toi-même. Tu ne penses qu'à combien tu es désolé pour toi et tes enfants. Et tu n'as absolument aucun remords pour ce que tu as fait au Seigneur des Seigneurs et au Roi des Rois. Dit Dieu, mon peuple, écoute ma voix. Sors du milieu d'eux. C'est une nation souillée et morte. Sors du milieu d'eux. Sépare-toi d'eux dans ton cœur. Quiconque rejette la parole du Seigneur, qu'il soit comme un mort pour toi. Sépare-toi d'eux. N'aie rien à voir avec les ouvriers de l'iniquité. N'aie rien à voir avec un moqueur et un railleur. Rejette-les totalement, car ils sont sur le point d'être humiliés et tu ne veux pas manger le pain d'un moqueur et d'un railleur. Sépare-toi d'eux. Ferme tes yeux sur eux, ferme tes oreilles sur eux, aveugle ton esprit à eux. N'aie rien à voir avec ceux qui se moquent du Seigneur. Car quand le Seigneur se moque d'eux, en effet leur cri sera grand. C'est la parole du Seigneur. Je continuerai avec le reste de la prophétie. Le Seigneur me parle de séparer. Cette partie, laisse-la telle qu'elle. Mets-la maintenant et continue avec le reste de la prophétie à un autre moment. Tu entends Dieu te dire, Amérique, qu'il en a assez. Dieu dit qu'il en a tellement assez. Dieu dit que sa miséricorde est à sa fin. Pour un peuple si fier qu'il ne pouvait pas valoriser la miséricorde quand elle leur a été donnée, il dit qu'il ne pouvait pas l'apercevoir. Bien que j'ai tendu mes mains en supplication vers eux, dit le Seigneur, ils ne l'ont pas perçu, et donc ils n'ont pas valorisé quand la miséricorde est venue à eux. Dieu dit que la miséricorde est venue en Amérique par la voix du pasteur David Wilkerson. Il dit que Wilkerson a crié vers eux. Il a dit que Wilkerson leur a prêché pendant des décennies avec un tremblement croissant dans sa voix. Et en effet, quiconque écoute les sermons du pasteur David Wilkerson, plus il vieillissait, plus sa voix tremblait.
Dieu dit que ce n'était pas un signe de vieillesse. C'était un signe de son cœur brisé qu'il criait à une nation qu'il savait serait jugée si elle ne se tournait pas. Il criait désespérément, dit Dieu, appelant la nation à la repentance. Et Dieu dit qu'ils n'ont pas reconnu le ton de la miséricorde dans la voix du pasteur David Wilkerson. Dieu dit qu'il a continué cela jusqu'à sa mort. Il a continué cela jusqu'à sa mort. Et l'Amérique n'a pas reconnu tout. Toutes ces années passées, dans les années 60 et 70 et 80 et même 90 et le début de quand cet homme prêchait, Dieu dit que les gens n'ont pas reconnu que ce tremblement dans la voix du pasteur Wilkerson était en fait l'appel d'un Dieu saint, appelant les gens à revenir à cause de sa miséricorde. Dieu dit, « Je ne tarderai pas toujours avec vous. Vous ne reconnaissez pas quand je vous parle. Vous ne reconnaissez pas quand je vous réprimande. Vous ne l'acceptez pas quand je vous reprends. Vous rejetez la réprimande et vous rejetez toute tentative de vous contrôler, toute tentative de vous discipliner, de vous dire, c'est le chemin du Seigneur. Marchez-y. Soyez irréprochables devant moi. Humiliez-vous. Il dit que vous le rejetez. Vous posez des questions. Qui est ce Philistin incirconcis qui nous parle? Ne me commandez pas. Ne me contrôlez pas. Ne me dites pas quoi faire. Il dit, vous êtes récalcitrants et rebelles. Dieu dit, je ne vous saisirai plus. Je ne vous réclamerai plus comme les miens. Vous ne reconnaissez pas la miséricorde et donc je vous donnerai la justice. Je vous donnerai ma justice pour toutes vos mauvaises actions. Sortez d'eux, mon peuple. Sortez d'eux, mon peuple. Séparez-vous d'eux, mon peuple. Éloignez-vous d'eux, mon peuple. Ne tardez pas avec eux. Psaume 1, verset 1. Ne marchez pas dans le conseil des impies. Ne vous tenez pas au milieu des pécheurs. Ne vous asseyez pas au milieu des moqueurs. Éloignez-vous d'eux. Ignorez-les, peu. Importe qui ils sont pour vous. Ne recevez pas leur incrédulité. Ne discutez pas sans fin avec eux. Je ne lutterai pas sans fin avec vous, dit le Seigneur. L'Esprit de Dieu ne discutera plus avec l'Amérique. Est-ce la parole prophétique du Seigneur? Est-ce vrai? Est-ce un autre esprit? Est-ce de la sorcellerie? Est-ce de la divination? Est-ce des démons? Dieu ne discutera plus avec vous. Qu'il en soit selon votre croyance. Qu'il en soit, dit le Seigneur, selon ce que vous croyez. Qui reçoit un prophète au nom du prophète recevra la récompense du prophète. C'est la volonté de Dieu que vous vous sépariez de marcher parmi ceux que vous savez être dans le péché flagrant. C'est la volonté de Dieu que vous vous sépariez de marcher parmi ceux que vous connaissez. Rejetez les paroles de Dieu sans raison sauf pour vous sentir supérieur. Pourquoi continuez-vous à courir après eux et à les supplier de croire? Laissez-les à leur incrédulité. À l'époque de Noé, tous ceux qui ne croyaient pas ont péri dans le déluge. Ils ont été jugés par leur propre décision de ne pas croire. Le bateau avait plus qu'assez de place, mais il a navigué vide. Et les carcasses des gens flottaient dans l'eau exactement comme Dieu l'a dit. Les carcasses des Américains flotteront dans l'eau. Et vous entendez cela depuis la prophétie des catastrophes naturelles de l'armée trans et de l'économie. C'était en 2022. Vous l'avez entendu. Les corps flotteront dans l'eau. Ils flottent maintenant. Et Yah dit qu'ils flotteront à nouveau. Car il chassera les pécheurs de leurs trous comme des rats. Pourquoi les poursuivre? Montez sur le bateau du salut de Dieu. Humiliez-vous. Lavez vos robes et séparez-vous du moqueur et du railleur. Parce que Dieu me dit que leur jugement ne tardera pas. Dieu m'a dit avant que je n'allume la caméra, il a dit, ils ont tout fait pour vous discréditer, mais ils ont échoué. Ils ont échoué. J'augmenterai votre autorité. Je renforcerai ma parole dans votre bouche. Je vous élèverai comme mon messager au milieu d'eux.
et aucune de vos paroles ne tombera à terre. Lorsque vous leur parlerez, je l'accomplirai sur leur dos. Il a dit qu'ils ont essayé de vous abattre Céleste, et ils ont laissé de nombreuses marques sur votre cou. Dieu me le dit depuis des jours maintenant. Ils se sont tenus sur votre cou. C'est ce qu'il a dit. Ils se sont tenus avec des crampons. Savez-vous ce que sont les crampons pour ceux d'entre vous en dehors du pays? Et vous n'avez pas de football américain. Peut-être avez-vous du rugby ou peut-être un autre type de sport. Ce sont les bottes particulières que ces hommes grands et lourds portent qui ont des pointes en dessous. Parfois, c'est une pointe en plastique épais, parfois c'est une pointe en métal tranchant. Cela vous donne une meilleure adhérence lorsque vous courez sur le gazon du terrain de football ou de rugby ou de soccer. Il a dit qu'ils se sont tenus sur votre cou, ma fille. Je travaillais à mon ordinateur. Il a dit qu'ils se sont tenus sur votre cou. Ils ont percé votre cou avec leurs crampons. Mais j'ai mis ma parole dans votre bouche et elle ne faillira pas. Comme vous le proclamez à eux, j'accomplirai tout, sur leur dos. Il a dit qu'ils ont seulement essayé. Ils ont seulement fait une tentative. Ils ont seulement essayé de vous discréditer. Ils ont seulement essayé de vous abattre. Ils ont seulement essayé de se tenir et de percer votre cou. Mais je dis essayer parce qu'ils n'ont pas réussi. C'est ce qu'il me disait. Et c'est ce qu'il me disait. Maintenant, j'augmenterai l'autorité de votre bouche pour que lorsque vous parlez, je me déplace pour l'accomplir sur leur dos. Et c'est exactement ce que Dieu a dit au prophète Jérémie dans Jérémie, chapitre 1 et verset 12. Il a demandé. Jérémie lui a montré une marmite bouillante. Au nord. Problème qui se prépare au nord. Amérique. La Russie est votre problème. Au nord. La Russie viendra en Amérique par le Canada. Et les Canadiens ne pourront pas résister aux Russes. Les Canadiens céderont, eux, aux Russes. Les Russes ne feront pas tant une suggestion qu'une demande pour entrer en Amérique par le nord. Ils descendront les deux montagnes que j'ai nommées depuis des années ici, les Rocheuses, les Appalaches. Ils descendront par le Canada. Et le Canada ne refusera pas l'entrée à la Russie. Le Canada n'est pas en position de refuser quoi que ce soit à quiconque avec des chars et des armes. Le Canada n'est pas une nation armée. Le Canada est une nation sans colonne vertébrale. Dieu leur a déjà prophétisé il y a des années, je briserai le dos de la feuille d'érable. Le Canada ne peut se battre contre personne pour de la poussière. Dieu a montré, à Jérémie une marmite bouillante au nord. Problème qui se prépare au nord. Et a dit, fils, que vois-tu? Et il a dit, je vois une, marmite bouillante au nord. Et Dieu dit, tu as bien vu, bien fait, jeune prophète. Tu es capable d'observer la vision et de me dire correctement ce que je te montre. Et puis Dieu lui a dit ensuite, au verset 12, je veille sur ma parole pour l'accomplir. Mon travail est de vous prophétiser, Amérique. Dieu viendra et fera tout ce que j'ai dit, chaque nom que j'ai nommé, chaque personne qui a été nommée ici, chaque événement qui vous a été détaillé. Et vous le regardez maintenant. Dieu vous a dit que les météorologues seraient confondus. Et puis le vieil homme a pleuré quand il a vu cet ouragan récent se préparer. Il a pleuré à la télé. Et il y aura beaucoup d'autres incidents comme celui-là où les gens diront, traditionnellement une tornade fait ceci. Et ces gens ont dit des tempêtes, traditionnellement les tempêtes perdent de la puissance sur la terre. Mais les tempêtes sont devenues plus vicieuses quand elles ont frappé la terre. Elles semblaient augmenter en férocité. Elles feront le contraire de ce que les livres de science disent qu'elles feront. Le temps fera le contraire de ce que la géographie dit qu'il fera. Mon travail est de vous le prophétiser. Et puis vous le verrez aux nouvelles. Et personne ne mangera ou ne saperait ou ne détruirait ou ne réfuterait. Ou ne mépriserait ou ne réprimanderait ou ne volerait la parole de Dieu de ma bouche. Parce que Yah a dit, j'augmenterai ma parole dans votre bouche. Et puis quand vous l'aurez prononcée, je l'accomplirai sur leur dos. En tout cas, tête chargée, bagay un peu le problème pas fini. Ma première c'est toute belle team Blazy TV moi qui toujours là pour supporter le travail ça, qui toujours là pour bailler love you et qui toujours là pour partager vidéo à chaque fois moi poster. Team Blazy TV moi big up pour nous, moi remet nous en pile et nous même tout qui prend la peine tomber sur plateforme ça qui c'est Blazy TV, n'a pas invité au venir une belle team ça, qui c'est belle team Blazy TV parce que nous parler de tout ça qui fait actualité. Abonnez à page, follow page pour nous toujours au courant de tout ça qui passé. Team Blazy TV moi bisous pour nous love moi. Bah yo en pile.